Bonjour à tous les gars et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui les gars, je vais vous présenter une nouvelle voiture qui est actuellement derrière moi. Donc une voiture très récente qui vient de sortir il n'y a pas longtemps. Donc on est sur un modèle, une nouvelle marque. Donc la marque c'est Ford comme vous pouvez le voir. Cette véhicule est vraiment magnifique. Donc c'est une ST Line donc de 150 chevaux. Donc franchement, franchement je trouve que c'est pas mal. 150 chevaux pour ce type de véhicule. Elle est très récente, elle est de 2024. Kilométrage, elle en a à peu près 5000. Donc vraiment, elle est neuve, vraiment, c'est un truc de fou. On va faire le petit tour du véhicule après. Je vais vous montrer en première personne ce qui a été rajouté, comment elle est, l'intérieur, tout ça. Et en tout cas, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des véhicules à me présenter aux alentours de Rennes. Donc, donc voilà, après là pour l'instant, j'ai rien à dire de plus sur la voiture. Donc on va commencer tout de suite le tour pour vous présenter tout ça. Merci à tous et c'est parti, let's go. Donc voilà les gars, là on va commencer par l'avant du véhicule. Je te laisse approcher. Donc comme vous pouvez les voir déjà, feu automatique dessus. On a les radars avant, radars arrière. On a aussi la caméra de recul. Donc voilà déjà, franchement, j'aime beaucoup cette partie-là. Et franchement ici, c'est-à-dire une lame, c'est une lame d'origine. Non, mais franchement, ça c'est déjà, franchement c'est bien. Parce que des fois, il y a des voitures, elles n'ont pas tout ça. On est obligé de les rajouter. Et là vraiment, on a une lame propre de fou d'origine. Donc elle est vraiment bien. Après, j'aime bien comment elle est finie. Elle me fait penser un tout petit peu à l'avant de la Ford Mustang. Bon, elle est vraiment léger, tu vois, avec le petit truc ici, la calandre. Mais vraiment, elle est très belle. Bah, tu filmes un peu l'avant du véhicule. Voilà. Donc ensuite, les gars, on va passer sur le côté. Donc comme vous pouvez voir, les petites jantes. Franchement, pas très fan des jantes. C'est un peu du classique. Comme vous pouvez voir ici, les petits détails. Film près, ST Line. Donc ça, j'aime beaucoup. Comme vous pouvez voir, lumière en dessous les rétros. Donc ça, c'est pas mal. Pas de design au sol. Pas de design ici. Bon, c'est pas grave. Une ligne... elle a l'air quand même assez grande. Elle fait pas sportback. Je trouve elle a l'air assez grande. Poignée et tout. Bah là, on a rien de... Ah si, on a une petite... ça, qui est d'origine. Pour abaisser un peu la voiture. Filme un peu de près. Tu vois, ça, c'est pas mal. Franchement, ça, c'est pas mal. On a le petit aileron ici pour l'antenne. Ça aussi, pas mal aussi. Franchement, voilà. Après, couleur grise. Couleur simple, mais efficace. Rien à dire. On a aussi les vitres teintées. Elles sont bien teintées, hein, comme vous pouvez le voir, celle-là. Donc voilà, on va passer à l'arrière tout de suite. L'arrière, ah, je suis plus fan de l'arrière que le devant. Comme vous pouvez voir, on a le pot d'échappement ici. Bien filmé ici. Pot d'échappement ici. J'aime beaucoup. Le pot d'échappement est vraiment beau. Radar de recul, caméra de recul. Donc voilà, Ford Focus. Donc elle est vraiment connue, hein, mais elle est vraiment récente. Là, il manquerait un petit béquet. Elle est quand même basse. De derrière, elle est basse quand même. Par rapport à ma Volkswagen ou quoi, elle est bien rabaissée, quoi. Ça, c'est bien. Donc voilà, tu peux filmer les phares aussi. Viens ici au milieu. Voilà. Donc voilà les gars, à peu près ce que ça donne. On a fait le tour déjà, franchement il n'y a rien à dire de plus. Voilà, on va passer tout de suite à l'intérieur du véhicule. Donc pour ça, je vais mettre mes lunettes Ray-Ban pour que vous voyez comment on est en première personne dans le véhicule. Donc comme ça c'est mieux pour vous, c'est mieux pour tout le monde de se sentir comme si on était dedans. Donc voilà les gars, on va rentrer dedans. Déjà tu peux filmer un peu l'intérieur de derrière pour leur montrer. Voilà. Donc voilà les gars, je suis avec mes Crocs dans la voiture. Donc franchement, la voiture elle n'est pas du tout sportback, elle est vraiment assez grande. Donc qu'est-ce qu'on peut dire ici? Le siège c'est du tissu, c'est du classique. Le sol, enfin le toit, pavillon noir, ouais c'est bien, c'est propre. On a des petits rangements ici. Est-ce qu'on a de la prise ici? Ah ouais, on a du USB type C, bah, elle est assez récente. Bah ça fait plaisir que maintenant dans les voitures ils mettent du USB type C. Donc vraiment voilà. On est confortable. Franchement, on est confortable de ouf. Ensuite, là, quand on va regarder l'avant. Ah ouais, par contre, quand on est de derrière et qu'on voit l'avant, elle est bien. Donc voilà, bah écoutez, on n'a rien à dire de plus. C'est assez grand. Est-ce qu'on a ici une petite trappe? Ouais. Ok, on peut mettre deux petits gobelets ici. Ouais, c'est vraiment pas mal. Trappe à ski. Ok, on a aussi la trappe à ski. Ok, il y a pas mal de voitures qui l'ont. Ouais. Sympa. Les sièges, ouais, on est bien allongé. Ah ouais, on est bien. Franchement, les sièges, on est très bien. Donc les gars, voilà pour la présentation arrière du véhicule.
On va passer tout de suite devant. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà sur l'avant du véhicule, les gars? Comme vous pouvez voir, on a ici un écran digital devant le volant, donc ça c'est très bien. Moi franchement, je suis fan des nouvelles générations, des nouveaux modèles. Je suis plus trop fan des aiguilles, ça dépend franchement, mais moi j'aime bien. Ici tu peux tout gérer, tu peux tout changer. Voilà, regardez, véhicule là, tac tac. Tu peux tout changer. Bon là après, j'ai pas trop l'habitude sur celle-là. Par exemple, je vais mettre la navigation, ok. Domicile, tac tac. Bon là ça marche pas vu qu'il n'y a rien. On va mettre réglage, on va voir. Réglage de l'affichage, indicateur, on va mettre style de jauge, hop, elle est moderne. Voilà, vous voyez les gars, on peut tout changer sur le véhicule, donc vraiment c'est plutôt pas mal. Voilà. Ensuite les gars, c'est une boîte auto comme vous pouvez voir, donc parking, recul, neutre, drive avancé, et L c'est pour tracter les voitures et tout. Donc vraiment c'est quand on est lent. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Le volant. Et ben moi perso, je suis fan du volant. Enfin, je suis content. Il est bien, il est petit, il est maniable, il est confortable, c'est du vrai cuir dessus. Là, on sent, il est mou, mais il est bien. Tu vois, il est bien. Je pense que le volant doit être chauffant. Le volant doit être chauffant. J'ai pas toutes les infos du véhicule, les gars. Regardez là, ici, on peut contrôler comment on met l'air, tout ça. Tac. Si on veut changer, on peut faire plein de trucs, les gars, vraiment ici. Comme vous pouvez voir, hop, ça c'est pour le pare-brise, tout ça. Vraiment, c'est quand même une dinguerie. Bon, là, on va pas le faire, mais voilà. Le volant coupé en bas, bonne maniabilité. Ouais, voilà, on a le logo Ford ici. Très très propre, franchement très très propre. On a quelques LED ici, comme vous pouvez voir. J'aime bien aussi. Tac, petit rangement là. Ici, ouais, bah, petit boîtier. Comme... Ouais, c'est assez grand quand même. Ah ouais, putain, ici on a vraiment la place de mettre beaucoup, hein. Franchement, ouais, je pensais pas que c'était aussi grand. Niveau des sièges, franchement, là c'est pas des sièges sport, c'est des sièges classiques. Un peu déçu quand même, un peu déçu. Ils auraient pu faire un effort sur les sièges. Ensuite ici, on a du faux carbone, mais il est très beau, il est très bien fait et franchement, ah j'aime bien. Il est lisse, il est beau, il est vraiment bien. Donc voilà. Ensuite, on a un grand écran comme vous pouvez voir. Il est vraiment large, il est vraiment grand, il est big. Franchement, il est vraiment grand. Niveau fluidité, je trouvais que c'était pas trop ça, moi perso. Après, ça va, tu vois. Mais regarde, il met un peu de temps. Tu vois, on dirait que c'est un peu sous Android, tu vois. T'as capté ou pas? Je suis d'accord avec toi. Donc voilà, l'écran est assez grand, on peut tout contrôler ici comme vous pouvez voir. On a le Bluetooth, on a le GPS, on a sûrement le CarPlay aussi. Voilà, les fonctions, mode de conduite. On a vraiment pas mal de trucs sur ces véhicules. Donc voilà, on en a aussi la détection des gens derrière. En gros, par exemple, si on est garé, on sort de la voiture et que vous avez des enfants derrière, et ben ça va vous rappeler que vous avez des enfants derrière. Ça va vous faire un bip. N'oubliez pas les gens derrière, machin et tout. Bref. On a vraiment énormément de choses ici. Petit rangement là, comme vous pouvez voir, assez grand. Assez grand. Donc pas mal du tout. Petit feu de détresse. Ici on a quoi? Rétro. Ah ouais, on n'a pas les rétro chauffants. Rien d'exceptionnel ici. Les touches là, rien d'exceptionnel ici. On a des petites LED juste en dessous les poignées. Rien d'exceptionnel, rien de fou non plus. Voilà, petit ici rangement, parking, ça c'est petit parking, tout ça, ok. Tac, tac. Au niveau des sièges, on est quand même assez confort, c'est du classique hein, de toute façon. Et ok, tac, tac. Ouais, bah écoutez, hein, les gars, on n'a pas grand chose à dire de plus. Je vais essayer d'aller dans les modes. Pas ouvrant. Ouais, pas de toit ouvrant. Ça c'est dommage sur la voiture, il n'y a pas de toit ouvrant. Parce que je pense que ça pourrait changer la donne, tu vois. Véhicule, regardez, là on a tout. Alors elle fait. Elle a la Wi-Fi, elle a un assistance, donc c'est-à-dire ici là directement, on va le tester après. Navigation générale, horloge, véhicule, on va voir ce qu'il y a. Alerte de présence aux places arrière, donc ça c'est ce que je vous disais. Signaux sonores, donc ça je pense c'est par rapport aux portes, quand on ouvre, il détecte et tout. Télédémarrage, vitres, essuie-glace, éclairage, lampe tout. Feu de route, c'est les feux de route, tout ça.
Verrouillage automatique, rétroviseur. Il y a pas énormément d'options. Je suis un peu déçu. Ils nous sortent du ST-Line et tout, mais il n'y a pas énormément d'options. Mais bon, voilà, On va voir peut-être le moteur. c'est pour comme ça. 150 chevaux quand même. Ouais, on va tester ici. Ouais, Regardez ouais. bah, comment dire, l'assistant vocal de Ford. Quel temps fait-il demain? Veuillez réessayer. Attends, on va voir, on va lui dire autre chose. Mets le chauffage. Ok. En quoi puis-je vous aider? J'ai froid. Vous pouvez modifier la température en disant régler la température, suivi de la température souhaitée. Par exemple, régler la température sur 21 degrés. Régler la température sur 21 degrés. Définition de la température sur 21 degrés. Ok, donc voilà comment ça marche les gars. Bah, franchement c'est pas mal. On a aussi les petites cinématiques ici. Un petit camion qui passe. Donc non, non, franchement. Bah, en fait elle est opérationnelle. Si vous cherchez une voiture avec beaucoup de chevaux, comme vous pouvez voir, bah, assez classique on va dire, mais confort. En fait ça va vraiment être une voiture confort, ça va pas être pour les jeunes, vraiment confort. Elle a quand même pas mal d'options et tout, mais c'est pas une voiture de kéké, une voiture qui va vite, voilà. Mais franchement elle est quand même pas mal pour ceux qui font beaucoup de trajets de route, tout ça. Comme vous pouvez voir ici on a du carbone lisse aussi sur les portières. Ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup leur carbone lisse, là, leur faux carbone lisse. Il est vraiment beau. Je sais même pas si c'est du vrai carbone ou du faux. J'ai pas la... J'ai pas l'info. Mais voilà, voilà. Voilà à peu près, les gars, pour la présentation avant et arrière du véhicule. Donc là, les gars, je vous fais un petit tour. Donc voilà, les gars, comme vous pouvez voir ici aussi, on a tous les modes. Donc on a le mode normal, comme vous pouvez voir ici à l'écran. C'est du classique, c'est pour la ville et tout. Et franchement, les cinématiques, j'adore. C'est vraiment stylé. C'est en 3D et tout. Franchement, ça tue, gros. Là, on est en écho. Donc là, pareil, ça va être pour la ville. Ça va vraiment être pour la nature. Bah voilà, regardez. Franchement, les cinématiques sont vraiment stylées. Et là, on va vous faire écouter le bruit du moteur en mode sport. Donc là, c'est rouge. Les cinématiques sont vraiment très belles. Donc voilà, les gars, c'est parti. On va vous faire tester le mode sport. Vous pouvez voir, elle est tellement neuve. Le moteur, il est tellement propre. C'est une dinguerie. Tu peux venir t'approcher. Donc voilà, je suis pas trop un connaisseur des moteurs de ce type de voiture. Mais franchement, il a l'air neuf. Il a l'air nettoyé. Regardez, il n'y a aucune trace d'ancienneté. C'est quand même une dinguerie. Donc voilà à peu près le véhicule, le moteur de la voiture. Voilà. Voilà à peu près ce qu'il y a sous le capot du véhicule. Donc les gars, ensuite là on va vous faire tester l'accélération, le bruit du moteur on va dire du véhicule pour vous montrer. Et comme ça vous aurez à peu près toutes les infos nécessaires si vous vouliez acheter ce véhicule. Ou alors si vous voulez avoir des infos dessus, vous aurez tout dans cette vidéo. Donc voilà les gars, on va passer tout de suite au bruit du moteur, c'est parti. En mode sport. Accélère. C'est vraiment, le bruit est vraiment éclaté, hein. Dites-vous, on est en mode sport, on est en ST-Line et c'est un modèle soi-disant un peu sport. Le bruit moteur est éclaté, on n'entend rien. Genre vraiment, je pense que c'est vraiment une voiture pour la conduite de la ville, un peu écologique, un peu tranquille, mais c'est pas un truc de fou quoi. Donc voilà. Là les gars, on est en mode sport pour la voiture. Normalement, c'est censé aller un peu plus vite et tout. Mais bon, j'ai pas l'impression qu'elle a de la patate cette voiture, franchement. Ouais, c'est pas une dinguerie. Hein. Bon, après, elle a que 150 chevaux aussi, mais bon. Je sais pas pourquoi ils mettent des modes sport sur des voitures à 100 chevaux, 150 chevaux. Vraiment, je ne comprends pas la logique. Mais bon, tranquille.
Donc voilà les gars, un peu pour la présentation de cette Ford Focus. J'espère que la vidéo vous aura plu et que vous êtes content de ce tournage de vidéo. Je galère un peu à trouver des voitures à présenter, donc en ce moment c'est un peu la galère, mais n'hésitez pas à venir me voir si vous avez besoin. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouve tout de suite, prochainement, je veux dire, dans une autre vidéo. Bye bye.